Bonjour à tous. Ne vous est-il jamais arrivé de vous trouver dans une situation embarrassante? Vous avez eu des mots peut-être ou des situations compliquées avec une personne et voilà que peut-être vous avez essayé de vous rabibocher, ça n'a pas marché, et puis les années ont passé et au bout d'un certain temps, eh bien, vous vous retrouvez dans l'obligation de rencontrer cette personne. Comment faire? Comment retrouver la possibilité de créer un lien? Alors cette histoire est arrivée à un personnage biblique très important, très connu, c'est Jacob. Voilà que Jacob, à la suite de stratagèmes, a pris la bénédiction qui revenait à son frère aîné, Ésaü. Il a aussi le droit d'aînesse, qui normalement ne lui revenait pas, mais il l'a aussi. Et il s'est développé une haine entre les frères, et particulièrement entre Ésaü et Jacob. Ésaü veut tuer Jacob. Jacob donc s'enfuit dans le territoire de son oncle, il y passe là une vingtaine d'années, et au bout de ces 20 années, il veut revenir voir son père, il veut revenir aussi voir sa mère qui malheureusement est décédée entre-temps, et il repart avec ses enfants, ses femmes, et il arrive en territoire de Canaan. Et il apprend que son frère vient à sa rencontre, mais avec 400 hommes armés. Et il devine évidemment que les sentiments de son frère sont bien négatifs à son sujet, et on pourrait même dire, on le comprend. Que va-t-il faire? Dans le livre de la Genèse, au chapitre 33, et nous allons lire, si vous le voulez bien, le verset 3. Jacob passa devant Rachel, Léa et les enfants, et se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit tout près de son frère. Alors voilà cet homme qui a fui et puis qui était malgré tout heureux de ce qu'il avait fait, puisqu'il avait pu récupérer la bénédiction qui revenait normalement à son frère. Et au bout de 20 ans, après beaucoup de réflexion, il comprend qu'il a mal agi, mais comment toucher le cœur de son frère? Eh bien, il va adopter une attitude humble. Mes amis, quand on veut régler les problèmes, il n'y a pas 36 solutions. On ne peut pas arriver avec le regard hautain, arrogant, pour tenter de convaincre une nouvelle fois l'autre de prendre, si vous me permettez l'expression, des vessies pour des lanternes. Là, Jacob comprend qu'il a mal agi et il veut vraiment toucher le cœur de son frère. Alors que fait-il? Eh bien, il fait passer sa famille devant lui avec des cadeaux et puis lui-même arrive et il va se prosterner une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et cela jusqu'à 7 fois, en s'approchant peu à peu jusqu'à ce qu'il soit tout proche de son frère. Qu'est-ce qu'il veut montrer par là? Eh bien, il veut montrer simplement que son cœur a changé. Je ne suis plus le même. Regarde comment je reconnais que tu es mon frère aîné, Ésaü, et que j'aime. Nous verrons demain la suite de cette histoire.